Et directement, on va revenir resserrer un petit peu la focale sur notre propre territoire. Je vais vous laisser la parole pour une vingtaine de minutes également, que vous prendrez grand soin de respecter, Monsieur Copé. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire, d'avoir organisé cette réunion, cette rencontre, qui d'abord me touche un peu parce que lorsque j'ai pris mon poste, c'était en septembre 2010, et presque quelques jours après, c'est-à-dire le 18 octobre 2010, nous avions une réunion dans une configuration qui était un petit peu analogue, avec une présentation justement par Philippe Guépel du lancement de ce travail dont nous vous montrons l'aboutissement aujourd'hui. Merci également parce que je crois qu'on ne dit jamais assez à quel point le Grand Paris est une réalité, et est une réalité qui avance. On le voit très clairement avec cet exposé que vient de nous faire la Société du Grand Paris. On le voit également du fait que ce projet de transport est travaillé en corrélation constante avec des projets qui sont des projets d'urbanisme, qui sont des projets de territoire, qui sont des projets de développement. À ce jour, 9 contrats de développement territorial ont été validés par notre comité de pilotage en Île-de-France, et 2 sont en enquête publique. Donc, pour ce qui est du projet de territoire de l'Est Seine-Saint-Denis, l'étape est très importante aujourd'hui, et j'aime bien ce terme d'étape, on va y revenir, parce que ce projet est aujourd'hui rédigé. Il a été transmis au mois de mai par le préfet à l'ensemble des communes. C'est un dossier qui est le résultat donc de presque 3 ans de travail, un travail vraiment acharné de la part des villes, de la part de leurs services techniques, un travail avec les communautés d'agglomération, travail avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis, la SGP bien entendu présente constamment, le PAPN de France, la FTRP. Donc c'est vraiment un travail partenarial, et bien entendu un investissement, je dirais, particulièrement fort de l'État sur ce territoire. Investissement qu'on assume tout à fait, puisqu'on a une vocation aussi qui est, dans le Grand Paris, de travailler sur le rééquilibrage des territoires. Donc investissement significatif en personnel, et investissement financier significatif également. Et il faut voir que les études qui ont conduit à ce projet, je pense qu'il y en a pour un peu plus de 2 millions d'euros, auxquels ont participé les communes, mais de manière très importante l'État, la Société du Grand Paris qui est également présente sur les CDT au-delà de son travail sur le réseau, et la Caisse des dépôts. Donc, on arrive, je dirais, à un niveau d'aide aux communes pour élaborer un projet de territoire qui est inédit et qui serait impossible sans une démarche qui est la démarche du Grand Paris. Donc, vous avez utilisé, Monsieur le maire, c'était dans votre invitation, le terme de point d'étape. Certes, nous arrivons à un dossier qui est maintenant un dossier terminé pour ce projet de territoire, mais c'est effectivement une étape, puisque ce projet, tel qu'il est dessiné, n'est absolument pas un projet figé. Je dirais que c'est le début d'un processus. C'est un projet qui a vocation à évoluer durant les 15 ans de vie, disons, qu'on donne à ce projet de territoire, qui a vocation à être enrichi en permanence et transformé au cours du temps. Ce projet, donc je vais faire vite parce qu'il faut surtout laisser la parole à Philippe Guépel, je pense. Donc ce projet va vous être présenté par Philippe Guépel sous un angle qui est précis, c'est-à-dire qu'il a pour mission une étude urbaine et paysagère. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas se laisser piéger par le titre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une étude, et je pense que ça fait vraiment partie du savoir-faire qu'a développé l'équipe de Philippe Guépel à ce sujet, on n'est pas dans un projet qui est le dessin d'un programme. C'est-à-dire qu'on n'a pas un programme préétabli et une mise en forme urbaine et paysagère de ce programme.
Non, ce projet dessiné est en soi un projet de développement de territoire. Est en soi un projet qui développe des processus qui permettent ce développement en parlant de mobilité, en parlant d'économie, en parlant de logement et en parlant de culture. Donc, ce qui va vous être présenté, c'est en fait une stratégie. C'est une stratégie de développement et c'est une stratégie de transformation. Un projet qui comprend des projets qui peuvent être des projets emblématiques, mais qui n'est pas surtout une somme de projets emblématiques. L'idée est plus de travailler sur des actions qui vont se compléter les unes des autres et qui vont se renforcer les unes les autres. Et d'avoir, de fonctionner dans un esprit de système qui fait que, au-delà de la spécialité, disons, de chaque discipline, de la spécialité de chaque projet, on va avoir des actions qui vont se compléter du point de vue de manière interdisciplinaire. Et que c'est la manière dont ces projets sont mis en écho, la manière dont ils se complètent les uns les autres, qui donne une efficacité et une crédibilité à un projet de territoire qui est un projet de développement. Donc je vais laisser Finn Geppel présenter ce projet. Je reviendrai peut-être sur 2 ou 3 points si nous avons le temps. Sinon, tant pis, on verra dans le cadre des questions. Merci, bonsoir.